C'est quand que tu te décales, que je puisse avoir un peu de place? Tu veux pas te décaler? T'es bien là? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur YouTube, ça faisait un petit moment que je voulais filmer. Et voilà, clairement pas eu le temps, l'activité tourne pas mal en ce moment. Donc voilà, forcément je mets un petit peu les vidéos de côté. Le but aujourd'hui c'est de vous raconter pas mal de choses autour du drone FPV et surtout de parler de drone FPV pas cher. Ce drone là j'ai décidé de le monter à la base parce qu'en fait j'avais beaucoup de pièces détachées qui me servaient à rien, que j'avais depuis un petit moment sur des anciennes machines. Et l'idée c'était vraiment de monter une petite machine de spare qui puisse me servir de voler et surtout de faire l'exercice un petit peu de oui, ok, qu'est-ce que ça donne des petits moteurs pas chers, qu'est-ce que ça donne une frame pas chère, etc. Pour vraiment voir un petit peu le résultat que ça pouvait avoir et de comparer un petit peu à des machines qui sont que j'ai déjà volées par le passé, qui étaient du coup un peu plus haut de gamme, et des machines que je connais à l'heure actuelle qui volent un petit peu mieux. Pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée de ce que j'ai choisi comme composant sur cette petite machine, c'est vraiment une frame que j'avais déjà en 5 pouces, c'est une GEPRC Mark IV, c'est la format HD qui permet de rentrer un air unit. Et c'est un truc qui est tout de suite à prendre en compte. J'ai tout de suite forcément monté une machine qui est avec un Vista parce que c'est en termes de rapport qualité-prix quelque chose de la moins cher en termes de HD à l'heure actuelle. Et un air unit ça coûte un peu plus cher. Donc ça je l'avais déjà, donc c'était très bien. Autre chose du coup pour la partie on va dire vidéo, et ça peut être une problématique que vous pouvez rencontrer si vous faites des machines pas chères. La cam, il y a plein de cams qui existent pour mettre sur les Vista. Et en l'occurrence, moi j'ai une cam, c'est la Mini je crois. Et en fait la qualité vidéo, j'avais oublié, mais c'est vraiment de la merde. Le fait d'avoir passé le câble de moi de mon côté de l'analogique versus le DJI avec le Air Unit, et là que la qualité est bonne, et j'ai eu à un moment donné à voler avec ce genre de machine parce que je l'avais sur je crois que je l'avais sur mon Protec d'ailleurs à l'époque cette cam, et elle était très merdique d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais changé. Pour continuer un petit peu, et ça a été un des gros sujets, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu expérimenter un petit peu les composants moins chers. J'ai monté une frame SpeedyBee que je connaissais pas dessus. Frame à 70 €. Alors moi qui connais toute la gamme T-Motor depuis des années et je mettais que ça, et que maintenant ça en vaut 180 balles alors qu'il y a encore 3 ans de ça en valait 90, et c'est exactement la même chose. Je me suis dit bon, clairement pour faire une machine de spare et voir surtout les capacités que ça a, on part sur quelque chose de moins cher, et en termes de rapport qualité-prix c'est ce qu'il y avait de plus intéressant clairement. Donc du coup j'ai décidé de prendre ça, et franchement je suis vraiment pas déçu parce que déjà toute la partie boîte qu'on réceptionne, etc., la documentation elle est vraiment clean. Il y a toutes les dernières fonctionnalités. Alors oui, en effet, on ne peut pas plugger, parce que c'est souvent fait comme ça sur les systèmes Air Unit ou Vista, où on a une petite fiche qu'on vient plugger sur la carte et ça nous évite de faire des soudures. En l'occurrence là il n'y en avait pas, donc ça m'a pas spécialement posé de problème, c'est juste la petite soudure à faire. Ça forcément c'est un truc qui peut des fois demander un peu plus d'expérience de faire des belles soudures. En l'occurrence moi c'est pas mon fort, mais je sais à peu près être précis, surtout sur les petits pins. Donc voilà. On continue un petit peu, du coup après derrière forcément choix de moteur. Alors ça a été un peu plus compliqué. On va pas se le cacher, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher chez DFR, j'ai voulu tester. Donc c'est des Sword en 2207 1950 kV. Franchement, ça marche pas mal. Je suis toujours en train de me dire, allez, il faut que je mette du T-Motor, du Brother Hobby comme j'ai l'habitude de voler, etc. Alors des trucs, les moteurs à 30-35 balles, maintenant c'est bon en fait. À un moment donné, je me suis dit, allez, pareil, on tente. Et là, je crois que j'en ai eu pour 50 balles les 4 moteurs. Donc ça c'est plutôt bien. Franchement pas déçu de ces moteurs clairement, ça fonctionne et que ça fait le taf, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Ce genre de machine, si vous la montez ou dans mon utilisation à moi, je vais pas lui demander énormément en fait, je vais lui demander surtout de fonctionner quand j'en aurai besoin, et ça c'est déjà une bonne chose. Et surtout voilà, on n'est pas là à s'attendre à avoir des systèmes avec des moteurs ultra précis, etc. C'est pas le but c'est d'avoir une machine qui vole quoi clairement, et que ce soit agréable à voler. Pour continuer un petit peu dans tout le matos, Crossfire forcément parce que moi j'utilise que ça et parce que ça fonctionne très bien et j'ai pas besoin de passer à d'autres choses. Ça c'est un sujet qui est énormément posé aussi sur les réseaux, c'est que est-ce que je choisis du Crossfire, est-ce que je passe en ELRS? C'est purement une question on va dire de background. Moi ça fait des années que je suis en Crossfire, j'ai jamais eu aucun problème. Donc, la question elle se pose même pas. J'ai toutes mes radios qui sont comme ça, toutes mes drones sont en Crossfire, donc je continue en Crossfire parce qu'en plus de ça fonctionne bien. Si voilà, vous achetez du nouveau matos, pourquoi pas partir en ELRS? Il y a quand même peut-être plus de tutos à l'heure actuelle qui sont présents.
Voilà, ça c'est vraiment purement à vous de choisir si jamais il y aurait sujet. Voilà, donc ça à Crossfire, ça coûte 30 €, hein, clairement le petit récepteur. Et après pour finir un petit peu tout le bazar, antenne XT60, un petit condo, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Les impressions 3D, bah, c'est tout fait maison aussi, parce que du coup j'ai une petite imprimante 3D. Donc ça forcément ça fait un petit peu faire des économies, même si ça forcément ça coûte un peu d'argent aussi, hein, de s'imprimer les trucs en 3D. Ça va pas chercher bien loin. Donc au final, si je compte un peu tous les composants que j'ai rajoutés additionnels avec les antennes, etc., il y en a pour une petite cinquantaine d'euros max. Et les impressions 3D, on va compter entre 10 et 15 € grosso modo. Donc voilà, on a le calcul qui est autour de 300-350 € selon les variations un petit peu du marché et de ce qui se présente aussi en termes de composants, parce qu'il n'y a pas forcément toujours tout de dispo. Bref, voilà, j'ai fini rapidement de vous parler un petit peu de tous les composants que j'ai mis là-dessus. Forcément, bah, c'est fait aussi pour pouvoir porter une GoPro, et ça, c'est toute mon importance que j'ai moi avec ce genre de machine, parce que bah, moi, je fais surtout du FPV pour mettre des GoPro dessus et faire de l'image. Bah, ça vole bien. Voilà, la seule contrainte que j'ai à l'heure actuelle pour ce drone-là, c'est que bah, la cam, comme je vous disais, elle est clairement pas agréable à voler. Ça fonctionne bien, mais en fait, quand on est habitué à avoir au moins de la qualité Air Unit et enfin la cam de l'Air Unit, les cams qui sont, on va dire, le plus hautes en qualité, bah en fait c'est très difficile de revenir sur des choses un peu plus basses. C'est un peu comme si on retournait finalement presque sur de l'analogique, quoique c'est toujours un petit peu mieux, mais bon, c'est quand même pas terrible. Ce genre de machine, ça peut clairement être une petite machine à monter en tant que drone débutant, voire drone de spare comme j'ai fait moi. Au final c'est un peu ça. Si on va dire j'aurais eu pas tous les composants que j'avais à dispo, parce que j'avais déjà le Air Unit, la frame, le Crossfire, enfin voilà, j'avais déjà pas mal de choses. J'aurais peut-être pas forcément monté ce genre de machine. Là, à l'heure actuelle, bah, comme ça m'a quasiment rien coûté, je me suis dit bon, ok, je l'ai en parc, et en fait, bah, ça me sert à, quand j'emmène du 6 pouces à des endroits, je suis en train d'en monter un deuxième d'ailleurs. Félix, je vais bientôt finir de monter ta frame. Le pote Airflex m'a envoyé la frame, mais j'ai toujours pas monté, il faut que je m'en occupe. Et du coup, je vais essayer de faire un autre 6 pouces qui soit un peu plus léger que le Storm, parce que le Storm c'est bien, mais c'est un peu lourd clairement. Donc ça vole super bien en dive, etc. Mais pour faire de la distance, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vous parle un peu plus de ce drone dans une vidéo, ou même si vous avez d'autres propositions autour du FPV en termes de vidéo, n'hésitez pas. Pourquoi pas monter ce genre de machine, ça peut avoir du sens si voilà, vous voulez monter une machine pas chère. On peut vraiment démarrer le drone FPV avec quand même des matos qui sont assez récents. Et je pense qu'il vaut mieux des fois s'orienter sur une machine comme ça, que vous allez monter vous-même, que vous allez vous former, au lieu d'acheter des fois des machines sur le bon coin, parce qu'on en voit beaucoup, des machines qui vaut autour de 400 €, parce qu'il y en a quand même beaucoup autour de 400 € sur des frames en 5 pouces 6S. Et en fait là l'avantage c'est que c'est du matos neuf. Le problème du matos d'occasion, c'est que bon, c'est pas forcément ce qui s'est passé avec. Donc voilà, ça permet vraiment de faire une petite machine plutôt cool. Une fois que j'avais choisi un petit peu tous les composants du coup que je viens de vous présenter, bah, j'ai pris le temps de la monter en différents moments de disponibilité, on va dire. J'ai fait un petit peu des timelapses que je vous mets du coup sur l'écran. Voilà. Une fois que vous en avez monté un ou deux drones FPV, franchement c'est assez basique à faire. Il me reste quelques petites bricoles à faire sur celui-là, mais dans l'idée ça a été plutôt bien réussi de mon côté. Les seuls trucs que j'ai fait, c'est que je suis allé trop vite et que j'ai coupé les fils des moteurs un peu trop courts. Donc bref, j'ai dû les faire passer devant alors que je voulais les faire passer derrière. Enfin bref, ça c'est des petits trucs à la con où voilà, quand on met un peu de vitesse sur du montage, ben on fait de la merde. Donc voilà, prenez le temps, et si jamais il y a besoin un petit peu plus de pousser les détails sur du montage FPV, je pourrais vous les donner. Finalement, ça reste que de l'assemblage, et ce qu'il y a de plus long au final à chaque fois, ce que je dis, c'est de prendre le temps de le régler sur Betaflight correctement. Voilà, on a toujours des petites bricoles qui viennent nous casser les couilles, même quand on a un petit peu on va dire d'expérience dans le montage. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires sur ça. Bref, j'espère que cette petite vidéo de retour sur YouTube vous aura plu. Voilà, le but c'était vraiment de vous montrer une petite machine pas chère, et comme vous pouvez le voir de prix, et je vous mettrai un petit peu la liste là de tous les composants en fin de vidéo. Ça fait pas cher clairement. Donc voilà, ça peut être un bon compromis si vous voulez monter votre première machine ou avoir une petite machine de spare. C'est pareil, un truc qu'on m'a aussi dit, mais pourquoi tu passes pas en O3 et pourquoi tu mets pas des machines en O3 maintenant? Clairement il n'y en a pas besoin du O3. En plus de ça, je trouve ça pas très fiable pour l'avoir déjà vu. Alors ça fonctionne bien sur certains drones, hein, j'ai pas de problème, mais en fait moi comme j'ai toujours utilisé du Vista et du Air Unit, et tu fais que je sais que j'ai aucun problème avec,
Je vois pas pourquoi pour l'instant je passerai en O3. Oui, je pourrais avoir une meilleure qualité de retour dans l'écran, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Le but pour moi c'est d'avoir la meilleure qualité possible avec une GoPro. Donc voilà un petit peu le principe de ce drone que je trouve vraiment cool à voler. Franchement, petite machine de spare pour se faire plaisir. Je l'ai volé 2-3 fois et j'ai retrouvé un peu des sensations aussi de 5 pouces qui me manquaient un petit peu, parce que ça c'est bien mais c'est lourd, et ça pour faire des vraiment un petit peu plus de figures, un peu en se mettre en mode freestyle, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à très vite sur la chaîne, et puis on se retrouve pour pas mal d'autres sujets. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je m'étais dit que je passerais les 2000 abonnés avant la fin de l'année, mais à mon avis ça sera pas le cas. Enfin, en tout cas on verra, et puis on se dit à très vite, ciao.